Panangolo mame mama, panangolo mame mama, gunda buyeti bika mame mama, panangolo mame, bumbala bwakuni bwa moneke, ne mama changwe ntangu kakuzololo mama. Nyoka bumpala yena moywe, mama changwe ntangu kamuzololo mama. Inyoka moyo ima Kongo, wayeme kanza nyoka moyo, twakembelele nongo ndabafwa. Une belle chanson qui mérite bien des applaudissements de notre part sur ce plateau, d'ailleurs dans ce studio. Vous l'avez compris, Moni Congo, artiste musicienne qui nous a déjà agrémenté avec cette belle mélodie. Le décor est planté. Moni, bonjour, ça va? Bonjour. Le rouge, le noir, le blanc, ça signifie quoi? Le rouge d'abord comme la flamme, comme le feu, comme le guerrier. Le noir dans le secret et le blanc dans la pureté. Et là, je ne sais pas si c'est une calebasse. Comment on appelle l'instrument que vous tenez? Un calou. Ça sert à quoi? Calou, ça sert à ça. Alors, Moni Congo n'est pas seule. Elle est avec Teresa Kwams, les deux membres de la plateforme Fumwa Congo. Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue sur ce plateau. Nous sommes déjà dans Piqûre d'Histoire après la 315e commémoration le 2 juillet dernier de la disparition de la prophétesse Kimpa Vita, considérée comme force, considérée comme figure de la révolution et du leadership féminin chez les Ngunza. Ce matin, nous y sommes avec ces deux dames pour parler de la place de la femme dans la tradition Congo. Moni Congo, c'est vrai, tradition Congo, Moni Congo. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette tradition? La tradition Congo, pour moi, c'est la meilleure qui existe, d'ailleurs, d'où je tire toutes mes inspirations. C'est cette tradition qui fait passer d'abord la relation entre tout ce que nous voyons avant l'invisible. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre aimer le Nzambian Mpungu et ne pas aimer la personne que nous avons en face de nous. C'est aussi cette tradition qui nous montre la complémentarité entre l'homme et la femme et aussi l'amour envers nos bisimbi, envers, en français, je pense, nos éléments. Donc, dans la tradition Congo, ce qui est totalement différent de d'autres traditions ou de d'autres spiritualités, c'est que chez nous, nous avons, on peut aussi dire une trinité, mais l'exception, c'est que nous retrouvons une femme. Nous avons le Père, nous avons la Mère, et ainsi nous avons le Fils. Non, chez vous, ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment trois hommes ensemble ont pu avoir des enfants? Non, chez nous, il y a une femme. Vous parliez également je suis même en train du matriarcat. Voilà, merci de m'aider, du matriarcat. Oui. Ça représente quoi chez les Ngunza ou encore dans la tradition Congo? Pas seulement chez les Ngunza, mais dans la tradition Congo, déjà, on dit « Beto ki mama tuye manga ». C'est-à-dire qu'un enfant prend son villa, son identité par rapport à sa mère. Donc nous avons déjà là, à cette époque-là, la place que la femme occupe déjà dans notre tradition. Celle qui éduque, celle qui initie aussi l'enfant. Tout à fait. Un mot, Rebecca? Teresa Bois. Merci Teresa Bois Moutala. Teresa, Rebecca, à la fin, ça revient tout de même. Merci, je pourrais juste accompagner les mots de maman. Il faut savoir que la femme, c'est un être exceptionnel et elle occupe une très très grande place dans la tradition. On ne peut que le voir dans la famille parce qu'on sait tous que c'est la femme qui porte l'enfant. L'enfant prend forme en elle et c'est elle qui enfante l'enfant. Et pire encore, elle allaite cet enfant et elle élève et éduque cet enfant. Et c'est pour ça que dans la tradition, la femme occupe une place vraiment très importante parce que l'éducation de l'enfant passera par elle. La prophétesse Kimpa Vita, disparue il y a 315 ans, lutta pour réunifier le royaume Congo. Qu'en est-il concrètement
du rôle de la femme dans cette tradition? Mais le rôle de la femme, c'est comme, pour ne pas nous répéter ce que venait de dire Nengwa Boamutala. Mais si en prenant l'exemple de Yaya Kimpavita, on peut savoir qu'en la femme, il y a ce leader qui sommeille aujourd'hui, que nous avons un peu mis de côté. C'est cette personne-là qui est capable d'emmener toutes des masses, mais d'être devant. Mais sans seulement ça, puisqu'elle a le cœur d'une mère, elle est capable de se livrer en holocauste pour ses enfants-là. Voilà, Moni Teresa, le 2 juillet dernier, la plateforme Mfuma Congo dont vous êtes membre a tenu, rendait hommage public à la prophétesse Kimpavita. Et l'un de nos confrères, Resh Mboussa, y était et a résumé l'événement en 2 minutes dans ce reportage. Suivant. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut l'esplanade du lycée Pierre-Savorgnan de Brazza pour ce culte commémorant le 315e anniversaire de la disparition de la prophétesse Kimpavita. Les adeptes Ngunza ont au cours de ce culte suivi un message sur la vie de celle qu'ils considèrent comme un leader au regard de son combat sur le retour à l'authenticité de l'homme noir. C'est pour rendre immortelle notre déesse Kimpavita, et surtout afin qu'elle demeure à jamais dans nos mémoires. Kimpavita, c'est déjà le symbole même du leader parfait. C'est quelqu'un qui s'est mis en avant pour réunifier tout un royaume, mais quelqu'un qui s'est livré aussi en holocauste, parce qu'il faut le dire que Kimpavita, c'est pas parce qu'elle manquait de pouvoir, parce qu'elle manquait de force qu'elle a été mise au bûcher, mais c'était tout simplement pour l'accomplissement des promesses d'une Zambien Pongo. Donc oui, c'est un bon leader, c'est celui qui passe en avant ceux qui viennent après lui. Kimpavita, aujourd'hui, c'est le symbole de la révolution de leadership féminin africain. Tous les Africains peuvent se référer à Yaya Kimpavita. Donc ce que nous voulons, c'est que la femme, elle reprenne cette place-là, qu'elle assume, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la 3e indépendance de l'Afrique. Mais pour avoir cette 3e indépendance de l'Afrique, nous avons besoin des bons leaders. Et ceux qui forment ces leaders-là, ce sont les femmes, parce qu'en elles-mêmes, c'est elles les vrais leaders. Autre temps fort de ce culte, le rituel sur l'évocation des ancêtres. Ah, avec ce rituel-là, nous accueillons nos ancêtres qui sont de l'autre côté, du côté de Mpembakaluga, de Nobisimbi. Ça sera un peu difficile de traduire en français, mais nous les montrons à quel point nous les respectons et la place qu'ils occupent dans notre vie de chaque jour. Voilà, Teresa, réaction à propos? C'était une grande joie pour moi, à savoir que c'est pour une première fois vraiment que je sois entourée des membres des Mfuma Congo avec tout le monde en train de célébrer le 315e anniversaire de la mort de Yaya Kimpavita. J'étais vraiment très émue et c'est vraiment très important pour moi en tant que Ngunza de vivre ces moments. Voilà, Moni, vous savez, dans certaines traditions religieuses, sociales, il est rapporté que la femme n'a pas le droit de prêcher, sinon de parler en public devant les hommes. Comment réagissez-vous à propos? Déjà qu'il faut le dire que ça, ce n'est pas africain, ce n'est pas Congo. Nous avons subi une influence. Nous avons été influencés. Ce qui était normal pour nous est devenu anormal aujourd'hui. Chez les Congos, dans la tradition africaine, la femme, comme on venait de le dire dès le départ, occupe une place très importante. C'est elle qui vous porte. À la naissance, le premier contact que vous avez, c'est avec votre mère. Donc si elle doit vous mettre dans une certaine fausseté, c'est elle qui le fait. Papa n'a pas tout le temps l'enfant à ses côtés. Et chez les Ngunza, ce n'est pas du tout le cas. Mais si on remonte encore plus loin dans notre histoire, toutes les références Congo, nous avons toujours la place d'une femme. D'ailleurs, dans le royaume Congo, nous avons 3 ancêtres principaux, d'où sont issues toutes les familles Congo. Nous avons Kulumpanzu, Kulunsaku et Kulunzinga. Et Kulunzinga, c'était la femme. Okay. Et ce n'est que par la lignée de Kulunzinga que pouvaient sortir ceux qui devaient être rois, ceux qui devaient être élus Ntinu. Donc ça veut dire qu'elle avait déjà la place de la royauté, était occupée par une femme. Notre ancêtre que nous vénérons, toute cette lignée-là, c'était une femme. Mais aujourd'hui, s'il y a des gens qui se lèvent pour dire que la femme n'a pas sa place, ben on leur demande tout simplement de remonter l'histoire pour comprendre à quel niveau ils sont tombés. La femme occupe une place importante dans la tradition Congo. Est-ce que ce rôle devrait-il s'élargir au reste du monde?
Mais exactement, exactement. Dernièrement, pendant la rencontre du 2 juillet, je l'ai dit dans mon intervention. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de se battre pour sa 3e indépendance. Parce qu'il faut le dire, mentalement, nous avons encore certains blocages. On n'est pas encore totalement indépendant. Pourquoi? Parce que vous éduquez un peuple avec une langue, une histoire qui n'est pas vraiment la leur. Et nous subissons ces influences telles que celle-là. Comment si la femme n'enseigne pas les enfants? Je disais même, je prenais un exemple, lorsque vous avez un enfant, vous n'arrêtez pas de lui dire « tu es nul, tu es bête, tu vas vraiment rien faire de ta vie. Tu vois, l'enfant de monsieur untel, il est plus intelligent que toi. » Cet enfant-là reçoit déjà une frustration. Cet enfant ne peut pas, il est même limité. Il se dit, ben, je suis bête, je sais que je ne peux pas. Maman m'a dit que je ne peux pas, papa m'a dit que je ne peux pas. Surtout quand c'est maman qui le lui dit. Parce que pour lui, maman a toujours raison. Et quand l'enfant grandit, il est incapable de créer. Nous avons un manque de leader à cause de ce genre d'erreur-là. Donc oui, dans le monde entier, nous avons besoin de ça. Parce que l'humanité, c'est nous, les femmes. Teresa, Comme l'a dit maman, il n'y a pas de tabou à ce que la femme soit, par exemple, présidente de la République. non. Ah, ça serait super. Ce Je sera la pense qu'on bienvenue. aura un petit déjeuner gratuit. Ce sera la bienvenue. Le cœur d'une mère reste le cœur d'une mère. Et tant que les gens ne vont pas comprendre que la femme doit reprendre sa place, non pas seulement dans la tradition, mais aussi dans notre société moderne, les choses ne vont pas changer. Parce que c'est vraiment à elle comment dirais-je, c'est vraiment à elle de pouvoir donner une éducation par amour avec le cœur. Mais si aujourd'hui, nos mamans, déjà, nous voyons avec notre société d'aujourd'hui comment est-ce que les enfants sont devenus aujourd'hui. Mais c'est pas de la faute des enfants. C'est parce qu'il manque une éducation. Mais cette éducation vient d'où? Et même les femmes qui éduquent les enfants aujourd'hui, elles éduquent les enfants en partant de quelle culture? C'est vraiment ça qui nous manque aujourd'hui. Merci pour ces réactions ou encore ces propositions d'idées. Merci d'être passé sur ce plateau ce matin. Et encore, j'ai été émerveillée de votre présence. Je vous souhaite simplement un bon dimanche. Merci. Et j'espère aussi que ce n'est pas une dernière fois. Non, ce n'est pas une dernière fois, plateau. mais je voulais vraiment Okay. ajouter quelque chose avant de s'en aller. Tout à l'heure, je disais, si nous avons une femme présidente du Congo, nous allons avoir tous le petit déjeuner chaque matin. Pourquoi? Parce que la mère, c'est toujours celle qui veut. Elle veut toujours donner. Elle attend moins en retour. Nous allons souvent dans des églises, souvent chez les Ngunza, hein, il y a un peu cette confusion-là, où vous arrivez, vous allez voir la femme assise à même le sol et le mouta assis sur une chaise. Certaines personnes peuvent l'interpréter comme quoi l'homme est supérieur. Non. Mais c'est parce que la femme, elle pense d'abord à l'homme comme son fils. Elle veut qu'il soit dans des bonnes conditions. Donc elle préfère que lui, il prenne la place et ensuite qu'elle se mette à même le sol. Nous voyons même dans nos foyers, lorsque vous avez une épouse qui vous met la pression tout le temps, vous allez au travail, vous êtes toujours sur des tensions. Moni, on pourra continuer la conversation peut-être le dimanche prochain. Ne zappez pas, chers téléspectateurs, Studio 210 continue avec d'autres surprises.